Depuis 2021, un bâtiment iconique appartenant à la prestigieuse maison Chanel se dresse aux abords de la porte d'Aubervilliers. C'est le 19M qui, par sa localisation à l'interface de Paris et de la Seine-Saint-Denis, participe de la couture que l'on cherche aujourd'hui à créer entre ces deux territoires. Et en effet, le 19M est littéralement à cheval entre la commune d'Aubervilliers et le 19e arrondissement. C'est d'ailleurs là l'une des raisons de son nom, 19 pour 19e, mais aussi pour 19 août, jour de naissance de Gabrielle Chanel, et M pour mode bien sûr, mais aussi pour métier d'art, maison, main ou encore manufacture. Car c'est bien là la vocation première de ce lieu, réunir sur un même site les maisons d'art qui mettent leur savoir-faire unique au service de la mode et de la décoration. Venez, je vous emmène. Soucieuse d'assurer la pérennité de ces entreprises françaises historiques au savoir-faire d'exception, Chanel en a en effet fédéré plusieurs après les avoir progressivement rachetées à partir de 1985. Toutes sont bien sûr fournisseuses de la vénérable maison, certaines depuis plus de 70 ans, mais elles travaillent aussi avec d'autres maisons de couture ou clients de la décoration. Citons par exemple Atelier Montex, spécialisé dans la broderie, Le Sage, brodeur également, une institution désormais centenaire, le bottier Massaro, l'expert en plumes et fleurs Le Marié, L'Oignon et son atelier de plissé, ou encore l'orfèvre Gossens, dont les bijoux rehaussaient déjà les créations de Gabrielle Chanel de son vivant. Autant de métiers, autant de savoir-faire, sans lesquels une collection de haute couture ou une pièce de décoration ne serait pas ce qu'elle est. Quant à l'architecture, elle est en relation directe avec la fonction du lieu. Rudy Ricciotti a déployé et regardé une trame de béton comme autant de fils de tissu qui viennent draper le bâtiment. Cette résille sans aucun rôle structurel est la signature visuelle de l'architecte, pensez notamment au Mucem, le grand musée de Marseille, mais ici elle prend évidemment une connotation toute particulière puisque ça permet de filer la métaphore textile. Et cette seconde peau est la bienvenue pour servir de brise-soleil dans la mesure où ce bâtiment est très largement vitré. Venez, entrons. Lieu de travail pour près de 700 artisans, le 19M est aussi un lieu largement ouvert à tous les publics. Et c'est bien la fonction de la galerie du 19M dans laquelle je me trouve en ce moment. Cet espace culturel gratuit, ouvert du mercredi au dimanche, déploie une programmation pluridisciplinaire qui associe ateliers, conférences, expositions. En l'occurrence, en ce moment et jusqu'au 18 mai, il s'agit de l'atelier Ornemata. Le jeune public est ici particulièrement choyé, je pense notamment au public scolaire de Seine-Saint-Denis, et c'est ce qui fait du 19M un lieu de création, certes, mais aussi de transmission. Et à l'entrée de la galerie, le café propose de prolonger la découverte par un moment de détente et de convivialité. Adjacente au 19M, la parcelle prend la forme, vous le voyez, d'un grand terrain végétalisé ouvert à tous. Ce jardin, installé dans un contexte urbain très dense, propose une diversité d'usages et d'activités, particulièrement tournés vers le jeune public et vers les riverains. Les enfants peuvent par exemple bénéficier d'ateliers de jardinage pour en apprendre davantage sur les plantes et l'environnement et profiter d'une première sensibilisation aux enjeux du développement durable. La parcelle vient donc renforcer la double vocation du 19M, à la fois lieu de travail et de transmission, mais aussi lieu de rencontre et d'innovation. Notez d'ailleurs que les 17 et 18 mai prochains, la parcelle et la galerie seront particulièrement mises à l'honneur dans le cadre d'un grand week-end de festivités pour clôturer l'atelier Ornemata.